Bonjour, je voudrais aujourd'hui intervenir sur la question de la dépendance affective. C'est une question qui m'a été posée par certains d'entre vous. Comment y répondre? Qu'est-ce que la dépendance affective? Si vous vous posez la question, on peut supposer que la façon dont votre couple fonctionne, la façon dont vous-même vous fonctionnez dans vos rencontres n'est pas satisfaisante, voire ne vous semble pas très sain. C'est la première chose qui m'intéresse. Avant même de diagnostiquer ou pas une dépendance affective, la question est de savoir si vous posez la question, c'est donc d'interroger le fonctionnement que vous avez dans ce couple ou dans ces relations que vous commencez, qui peut-être finissent par étouffer l'autre, voire vous détruire vous-même. L'amour, nous le savons, est une forme de dépendance. Du moins, c'est ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Tout dépend ce qu'on entend par dépendre de l'autre. Car reconnaissons-le, on parle souvent d'ailleurs dans la première phase de l'amour de la fusion. Ne faire qu'un avec l'autre. Et on pense que c'est une preuve d'amour que de dire à l'autre « je ne peux pas exister sans toi ». Pour une part, c'est entendable. Reste que si je ne fais qu'un avec l'autre, il est tout de savoir qui a mangé l'autre. Car, même dans l'amour, j'espère que nous restons bien deux. Et quand j'entends parfois un couple de façon un peu humoristique, parfois, voire plus sérieuse qu'on penserait, présenter sa moitié, on peut se demander quand même si l'amour est là pour diminuer notre identité ou si elle est là au contraire pour épanouir notre identité. Dépendre affectivement de l'autre. C'est pas exactement comme entrer en relation avec l'autre. Ce n'est pas pareil, effectivement, de ne pas concevoir sa vie et son bonheur sans la présence de l'autre. Ça, tout à fait. Mais ne pas sentir qu'on peut vivre quand l'autre n'est pas là. Parce que la séparation, l'éloignement, devient plus qu'une souffrance, parfois même une angoisse, comme si je ne pouvais plus exister quand l'autre n'est pas là. Vous sentez bien qu'il y a peut-être quelque chose de pas très équilibré, de pas très porteur de vie. Car c'est sûr que lorsque l'autre s'éloigne pour partir au travail ou pour autre chose, on peut comprendre parfois qu'il y ait un certain sentiment de manque, d'absence. Mais sachez aussi que certains couples aspirent à cette absence, à ce manque, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce que la solitude, l'espace entre toi et moi est importante aussi pour que la relation puisse vivre, exister, et que moi, j'existe dans la relation, comme d'ailleurs l'autre puisse exister dans la relation. Alors la dépendance affective, quand vous sentez qu'il y a ces éléments-là d'angoisse profonde lorsque l'autre n'est pas là, quand vous sentez que votre existence ne semble pas avoir de consistance lorsque l'autre s'éloigne de vous, c'est là sûrement que des thérapies comme l'hypnose, la PNL ou d'autres thérapies peuvent t'aider. Aider à s'en sortir. Qu'est-ce que c'est s'en sortir? Eh bien, ça serait d'apprendre déjà à sortir sans l'autre. À sentir que ma vie, elle existe aussi sans l'autre. Et c'est parce qu'elle peut exister sans l'autre qu'elle existe aussi avec l'autre, bien sûr. N'hésitez pas à franchir la porte d'un cabinet de thérapie si vous sentez que cette difficulté vous habite au point de vous détruire et de détruire votre relation ou vos capacités de relation. Ce sont des choses bien sûr qu'on peut apprendre à dépasser et surtout, il s'agit en amour de vivre et de rester vivant. C'est ce que je nous souhaite. Bonne journée.